Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 octobre. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que les vidéos hebdomadaires de ces 2 dernières semaines. Je le répète à tout le monde et à chaque vidéo, les énergies bougent, elles ne sont pas statiques, donc ce qui ne vous a pas parlé il y a 15 jours peut vous parler maintenant. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ces vidéos. Allez, on y va. Petit blocage des Capricornes, la semaine du 5 au 11 octobre. Quels seront vos blocages? Ensuite, nous regardons vos messages. Voilà, petit message pour les Capricornes du 5 au 11 octobre pour nos amis Capricornes. Voilà. Et ensuite, ici, pour nos amis Capricornes du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Message pour les Capricornes du 5 au 11 octobre. Ben, celle-ci veut venir, on la prend. Allez, une dernière carte, Capricorne, 5 au 11 octobre. Et voilà, allez, on y va. On commence pour votre semaine, les Capricornes. On va regarder tout de suite votre blocage, vos défis. L'inquiétude. Alors, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Eh bien, il semblerait, les Capricornes, que vous vous angoissiez beaucoup en ce moment. Vous vous inquiétez énormément et on vous dit que l'inquiétude ne sert à rien. Au contraire, vous ne faites qu'attirer à vous ces énergies d'inquiétude qui ne vont qui ne vont faire qu'augmenter en fait la situation en elle-même qui ne se règle pas. D'accord ? L'inquiétude, c'est un gaspillage émotionnel. Elle sert qu'à vous donner l'illusion que vous contrôlez les choses et en fait, quand vous dépensez trop d'énergie à vous tracasser, les Capricornes, ça vous limite à un effet secondaire par rapport à la situation. Donc, ici, on vous dit clairement que l'inquiétude détruit l'espoir. L'espoir détruit aussi tout ce qui est l'excitation, l'engouement, la foi pour réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc ça ne sert à rien d'émettre ces pensées de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Ça n'arrangera rien. Votre challenge, c'est au contraire d'émaner des pensées positives qui vont engendrer des résultats positifs. D'accord ? Au contraire, l'inquiétude, c'est une émotion négative et elle vous conditionne en vue d'un résultat négatif. Donc, qu'est-ce qui vous pèse sur les épaules en ce moment, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous inquiète? Examinez objectivement les réponses à ces questions et mettez-les en lumière. Et puis, libérez-vous de tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Allez, on continue pour vous, les Capricornes. Vous avez la jalousie. Eh bien, il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte de la jalousie. Alors, il pourrait être question avec cette carte de jalousie d'envier ce que les autres ont et que vous n'avez pas. On parle de manque aussi avec cette carte de la jalousie. On parle de manque, on parle de manque, on parle d'insatisfaction. Vous pourriez être insatisfait par rapport à une situation, une inquiétude. Donc il va falloir un petit peu vous conditionner pour vous réjouir de ce que vous possédez déjà dans votre vie, pour vous réjouir d'une situation qui est telle qu'elle est et qui vous procure certainement des choses positives. Appréciez simplement et même doublement ce que vous avez. Vous pourriez, c'est pas être jaloux de la voiture du voisin, non, je ne pense pas, pas du tout. C'est plus envier le bonheur de certaines personnes, leur joie de vivre, ce qu'elles dégagent. Après, on pourrait aussi très bien être jaloux de vous, les Capricornes. Attention, on pourrait vous envier par rapport à quelque chose. Donc voilà, il va falloir gérer un petit peu ces émotions. On vous dit que si vous réussissez à modérer cette insatisfaction, vous allez vivre une grande période de joie et d'appréciation. D'accord ? Vous allez faire les bons choix. Et quand vous aurez fait ces bons choix, de lâcher du lest, tout simplement,
vous allez pouvoir profiter des satisfactions et des bénédictions que l'univers va vous donner. D'accord? Donc on se concentre vraiment sur ce qu'on a, les Capricornes, et on arrête d'être dans l'insatisfaction éternelle. Voilà. Allez, ensuite, pour vous les Capricornes, l'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Eh bien, écoutez, on a une carte de violette ici aussi, hein, la carte de la spiritualité, l'intuition. On vous dit bien ici, ne vous angoissez pas, ne vous tracassez pas, ne vous posez pas 10 000 questions, n'enviez pas une situation que vous fantasmez parce qu'elle n'est pas encore là. Donc, vivez à l'instant présent, profitez de ce que vous avez déjà actuellement. Vous avez déjà beaucoup, les Capricornes, d'accord? Et ensuite, en message complémentaire, vous avez les plantes. Voilà, la nature, les plantes. Donc, pourquoi pas cette semaine, les Capricornes, essayer de vous ressourcer auprès de la nature. Une balade en forêt, vous ressourcer auprès, aller dans un jardin, voilà. Oxygénez-vous le cerveau, oxygénez-vous l'esprit, tout simplement. Méditez, posez-vous au calme, regardez les oiseaux, la nature, tout simplement. Cette histoire de plantes, on pourra aussi vous suggérer des tisanes à base de plantes, les huiles essentielles également. Voilà, tout ce qui est à base de plantes, cette semaine pourrait vous aider à relativiser et à ne plus être dans l'inquiétude. Allez, et bien écoutez, on continue, les Capricornes, pour la semaine du 5 au 11 octobre. Qu'avons-nous? 5 au 11 octobre, qu'avons-nous pour les Capricornes? Alors, trop de cartes, je ne prends pas. 5 au 11 octobre. Alors, vous avez, les amis, la santé. Eh oui, on sent hein, que vous êtes un petit peu inquiet, angoissé. On parle de voyage, de déplacement. Alors peut-être, oui, hein, un besoin de vous retirer, un besoin d'être seul, de vous isoler aussi cette semaine. Il peut y avoir un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de nostalgie, pourquoi pas. On a la maison, besoin de rester enfermé chez vous, besoin de profiter de votre petit cocon, voilà, des vôtres, de vos enfants. Il y a quand même cette idée pour vous les Capricornes, d'apprécier, voilà, d'apprécier justement les bienfaits de sa maison, de son foyer, sa famille, les enfants. Trouver le bien-être aussi par rapport à ses enfants. On a quand même les réunions et vous avez l'hérédité. Donc effectivement, cette semaine, les Capricornes, vous allez avoir besoin de vous connecter au vôtre. Voilà, votre famille, vos enfants, peut-être même, pourquoi pas, vos grands-parents. Hein, on parle d'intuition, donc pourquoi ne pas essayer de communiquer avec des parents défunts? Vous allez avoir besoin de toute façon de vous détacher. Le voyage, ça peut être aussi un voyage astral, hein, pourquoi pas? Un voyage, méditation, prendre beaucoup de hauteur, de recul. Vous allez avoir besoin, ça va vous faire du bien. Derrière l'hérédité, on a l'étranger et l'argent. Donc oui, effectivement, vous allez avoir besoin de changer d'air. Hein, cette semaine, les Capricornes, de penser à autre chose, de ne plus être dans ces inquiétudes, ces questionnements. Et la distance, écoutez, la distance et la séparation. Donc ouais, effectivement, distance, séparation, on a quoi? La séparation, il y en a la trahison. Besoin de prendre du recul par rapport à des déceptions aussi, les Capricornes. Oui, besoin de vous détacher de tout ça, arrêter d'y penser, de ressasser tout le temps la même chose. Vous avez peut-être pu être déçu. Ouais, la déception est là et j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau chemin dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse hein, avec cette instabilité-là, tout simplement. Allez, on va continuer. Pour vous, les Capricornes, où sont mes petites cartes? Ici. Allez, on y va. Pour nos Capricornes, semaine du 5 au 11 octobre. Pour nos amis Capricornes, 5 au 11 octobre. Capricorne, 5 au 11 octobre. Alors, on a l'ermite ici, hein, Dr House, l'ermite. Donc on va avoir besoin de faire une petite introspection, on a besoin de réflexion aussi, de se mettre dans sa petite grotte, s'enfermer et voir un petit peu juste devant soi. Hein, ne pas se projeter trop loin, y aller petit à petit. On continue pour les Capricornes. Du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Alors, une
fois et 2 fois. Vous avez ensuite la 9 de coupe. On parle quand même, 9 de coupe, on est dans une... Ben, c'est la carte des vœux exaucés. Faites un vœu, il se réalisera. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, la joie. Avec le roi de coupe. Eh ben oui, décidément. Alors je continue. Capricorne du 5 au 11, on a les amoureux. D'accord, on a les amoureux ici et on a l'impératrice. D'accord. Bon, bah écoutez, il y a des choix à faire. On l'a vu tout à l'heure. Il y a des décisions à prendre par rapport à votre bien-être, un mieux-être aussi. Ici, avec, regardez, 8 d'épée et 8 de coupe. Ouais. Donc déjà là, hein, vous avez quand même 2-8. Donc on est sur de l'ambition. Hein, l'accomplissement, l'ambition, ça c'est le 8. On est sur une augmentation de quelque chose. Donc vous cherchez votre mieux-être, votre bien-être, les Capricornes, cette semaine. Vous aspirez à cela de toute façon. Et comme on l'a vu ici, on a le 9 de coupe et le roi de coupe. Donc vous cherchez une grande satisfaction. Vous cherchez à avoir aussi un relationnel très épanouissant. Hein, avec ce roi de coupe, moi j'ai vraiment cette idée que vous recherchez l'honnêteté, vous recherchez la fidélité. Il y a cette idée de soutien émotionnel aussi pour atteindre la meilleure entente, le succès. On a ici donc, comme je le disais, les amoureux, les amants, où on parle d'essais, d'épreuves, de choix à faire, avec l'impératrice, où on est sur... vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs. On est avec l'impératrice sur l'intelligence, la compréhension. Hein, on est aussi dans la séduction, dans l'abondance. Hein, l'impératrice, c'est ça. Donc, c'est ce que vous souhaitez faire. En restant dans votre petite grotte, vous vous y sentez bien, hein, dans votre chez vous, dans votre grotte. Cette petite introspection ici. Vous avez besoin de vous détacher aussi de certaines situations. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse. Et comme je le disais, avec les 8, on est dans l'ambition. Hein. Vous avez envie de vous sortir un petit peu de cette inquiétude, de ce sentiment d'être en insécurité alors que vous êtes en sécurité, tout simplement. Voilà. Allez, on va finir. On va finir par une petite coupe pour vous les Capricornes du 5 au 11 octobre. On a peut-être aussi des choix à faire concernant l'amoureux, hein, des choix par rapport à un amoureux ou des choix à faire avec un amoureux, d'accord. Voilà, juste le choix d'être bien cette semaine-là, les Capricornes, de se sentir bien, seul, isolé du monde, se reconnecter à la nature, aux essentiels, tout simplement. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de discussions aussi avec les vôtres, vos proches. Beaucoup d'intimité. La notion d'intimité ressort beaucoup pour vous les Capricornes. Hein. On peut parler de voyage, de déplacement aussi, pas forcément mental, mais même physique. C'est probable, même si j'ai pas vraiment cette notion de voyage terrestre, mais oui, l'idée vraiment de prendre de la hauteur, se détacher complètement. Allez, pour les Capricornes, semaine du 5 au 11 octobre. Vous avez, oh ben oui, donc on a la baleine et le chien. Donc on est clairement avec la baleine, c'est la maman. Hein, c'est la maman, c'est la protection, c'est la mère de famille, c'est la pérennité, c'est l'amour maternel. Et puis on a le chien, c'est la famille, les amis, la fidélité, la loyauté. Donc cette semaine, les Capricornes, vous serez vraiment, voilà, la croisée des chemins, dans une... ouais, vous avez de bonnes cartes. Dans une période charnière où vous allez vraiment vous recentrer sur vos priorités, votre famille, les vôtres, votre bien-être, vos proches, tout simplement. Vous allez aussi avoir beaucoup de marques d'affection de vos proches. Alors ne vous inquiétez pas, d'accord, ne vous inquiétez pas. Et cette notion de jalousie, c'est bien ce qu'on disait. On ne parle pas de jalousie à proprement parler, mais plus d'insatisfaction. Donc vous allez vous rendre compte que vous avez tout à portée de main, les amis, pour les Capricornes, pour être bien. Voilà, allez. On va passer maintenant au relationnel et au sentimental. On continue pour nos amis Capricornes du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre pour nos amis Capricornes. 5 au 11 octobre pour les Capricornes.
Allez, vous avez en première carte message pour cette semaine le soulagement, hein, l'apaisement trouvé, le retour au calme, la colombe, la pureté, un renouveau pour vous les Capricornes cette semaine, un mieux-être comme on l'avait vu tout à l'heure. Ensuite, en message complémentaire, vous avez l'amour, la passion, l'exotisme et puis l'érotisme. Pourquoi je parle d'exotisme? L'érotisme et beaucoup de jeux de séduction cette semaine pour vous les Capricornes. Donc oui, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous pourriez avoir des moments très complices aussi avec quelqu'un qui est proche de vous, une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Ça, c'est sûr. Allez, on continue pour vous les Capricornes du 5 au 11 octobre. 5 au 11 octobre, Capricorne, qu'avons-nous comme message? Alors, vous avez en première carte les blocages, mémoire karmique, donc des petits blocages, des petits trucs qui vous collent à la peau, là j'ai l'impression, les mensonges. Alors, oui, et les mensonges et la fusion des sentiments. Bon. D'accord, vous dites que vous n'êtes pas prêt, n'écoutez pas les autres. Bon, les Capricornes, il y a quelque chose là qui vous bloque, qui vous retient. Vous vous sentez bien avec quelqu'un, mais on a quand même ces mensonges. Je vais bloquer, je vais couvrir les mensonges. Relation discrète, secrète, ouais, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Est-ce que vous cachez des choses, les Capricornes? Est-ce qu'on vous cache des choses? Est-ce que vous n'osez pas vous montrer sous votre vrai jour? Est-ce que vous n'osez pas tout dire non plus à quelqu'un et réciproquement? En tout cas, on a une relation ici qui est secrète, discrète, qui commence en douceur. On vous dit que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt encore, éloigne-toi. Ouais, il y a des choses, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à être complètement honnête, les Capricornes. Ou alors cette personne, hein, bien sûr, vous adaptez, mais ouais, il y a quelque chose là qui vous enquiquine. Même si vous êtes bien, même si vous êtes bien avec cette personne, vous avez de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir souffler. Il y a quand même cette histoire de cachotterie, de mensonge, de porter un masque, se protéger. On parle hein, de personnes divorcées, alors peut-être, voilà, un truc bête, hein, vous attendez d'être divorcé pour vous engager, vous n'osez pas le dire à la personne que le divorce traîne en longueur. Voilà, c'est vous, la personne. En tout cas, il y a cette idée de ne pas être complètement libre, j'ai l'impression. Allez, on continue. Capricorne, semaine du 5 au 11 octobre. Semaine du 5 au 11 octobre pour nos amis Capricorne. Alors, vous avez ensuite la trahison. Trahison, déception, mensonge, on a le bonheur quand même. J'ai l'impression, les Capricornes, que cette notion d'amour, de bonheur, elle est un petit peu usurpée. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui bloque. On a la sincérité et oui, l'espoir. Il y a quelque chose qui bloque hein, dans votre relation actuelle, dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous cachez pas quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit blocage? Est-ce que vous n'osez pas avouer quelque chose? Est-ce qu'on n'ose pas vous avouer quelque chose? En tout cas, cette notion de bonheur, elle est un petit peu tronquée, j'ai l'impression. On est bien, hein, on se sent bien, on est bien. Mais voilà, j'ai quand même des petites cachotteries, des choses là qui bloquent. On n'est pas au clair totalement. Donc à voir. Allez, on continue pour vous les Capricornes. Du 5 au 11 octobre pour nos amis Capricornes. 5 au 11 octobre pour nos amis Capricornes. Vous avez la protection, le mariage, donc ça c'est vous, ok. Vous avez un nom, et oui, il y a un nom, il y a quelque chose qui gêne. Pourtant, il y a la passion amoureuse, il y a une très belle passion amoureuse pour vous, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait barrage, qui fait obstacle. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Je vais voir. La dépendance, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Vous êtes encore rattaché à quelque chose, à quelqu'un. Vous ou la personne. Attention, bien sûr, vous adaptez. On a quand même un mariage ici. Bon, on a l'amour et on a une épreuve. Donc voilà, il y a quelque chose à affronter, une vérité à affronter, à dire, oser avouer quelque chose. Vous êtes encore dépendant à une situation voilà, qui vous bloque. Pourtant, il y a la passion, il y a l'amour qui est là. Donc, peut-être cette notion de mariage qui peut vous bloquer aussi, c'est probable. À voir les Capricornes, on va regarder un petit peu. Allez, Capricorne, la semaine du 5 au 11 octobre.
5 au 11 octobre pour nos amis Capricorne. Alors, en message, vous avez quoi? Il y a la méfiance. Ok, on se méfie, on est méfiant, on doute de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Ouais, la colère, la frustration, la colère, la déception, la rivalité. Et la rupture. Bon, il y a bien quelque chose qui doit être mis en place. On a quand même la projection et on a les papillons. Donc oui, il y a bien ce sentiment amoureux qui est là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui doit mettre en place une rupture. On est bloqué. Oui, c'est ce que je disais, on est bloqué par rapport à cette notion de couple, d'envie. On ne peut pas concrétiser certaines choses parce qu'il y a peut-être encore une rupture à mettre en place, parce qu'on est peut-être encore trop en colère par rapport à quelqu'un du passé. Voilà, donc du coup on est méfiant. Mais vous avez besoin de changer quelque chose. Avec la métamorphose, voilà, il y a des choses encore, voilà, prendre le nouveau départ, on l'avait tout à l'heure, hein, le soulagement. Donc, vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, les Capricornes, mais il y a cette notion de rupture et de rivalité qui doit être éradiquée, voilà, balayée pour pouvoir vous projeter. Allez, on continue pour les Capricornes du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. Message pour nos Capricornes du 5 au 11 octobre. Alors, vous avez quoi d'autre comme message? Les projets. Donc oui, il y a des projets. Il y a la consultante. Donc oui, c'est vraiment vous les Capricornes. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. On a une surprise pour vous les Capricornes. Et on a de jolies déclarations. On a des belles choses qui viennent à vous. Ok. Je vais continuer comme ça pour voir. On a un grand oui. Donc oui, vous avez envie quand même. Et la chance. Vous avez une très très belle opportunité les Capricornes. Mais voilà, il y a des perturbations. Il y a quelque chose qui gêne. Le financier, le profit, la pause. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ouais, les outils. Il y a quelque chose. Hein, vous avez quelque chose entre les mains là. Vous avez la réponse entre vos mains de ce qui bloque. Je pense que vous le savez les Capricornes, ce qui bloque. Vous avez quelque chose à régler. Mais vous avez une très belle opportunité d'aller de l'avant. Hein, il y a de l'engagement pour vous. Il y a un mariage. Mais voilà, cette notion de jalousie, de tierce personne, de masque, de mensonge. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne dit pas tout. On bloque peut-être l'abondance pour certains Capricornes. Il y a la triangulaire, donc ouais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui gêne encore, hein, qui n'est pas encore complètement sorti de votre vie. Voilà les Capricornes. Allez, je finis par une petite carte pour compléter ce jeu. J'ai encore un peu de temps. On y va pour nos amis Capricornes du 5 au 11 octobre. Eh ben, ça tombe. Non, pas tout. Pas tout. Allez, Capricorne du 5 au 11 octobre. Alors, on a ici, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, on a bien quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est prêt à plonger avec vous dans cet océan. Et vous-même, vous avez vos réponses à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être réglé, les Capricornes, et vous avez cette réponse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Écoutez. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc effectivement, les Capricornes, vous savez ce qui a changé, vous savez ce qui a modifié cette semaine pour vous. Ouais, vous avez la carte, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc vous avez encore un lien à couper, les Capricornes, quelque chose à laisser définitivement derrière vous. Vous le savez au fond de vous. Donc à vous, hein, vous avez les cartes en main. Voilà, donc à vous de jouer les Capricornes. Voilà les amis, allez, je vais vous souhaiter une belle semaine. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus d'aller réécouter cette vidéo en fin de semaine. Et puis de vous abonner hein, pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.